c'est la suite de votre émission Service Première, la retraite, les petits-enfants, l'entretien de la maison, le jardin, les fleurs, les hibiscus, les cocotiers, etc. On pense être en vacances. Non, 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 on vous parle de vraies vacances. Vous savez, profiter, respirer, sortir, rencontrer des gens. Et puis également vous ouvrir sur le monde ou alors sur notre Martinique, qu'on connaît très peu, même lorsqu'on a un certain âge. Il y a toujours des petits recoins, des petits espaces méconnus. Aujourd'hui, nous vous parlerons justement de votre retraite, comment en profiter. Et puis notamment profiter de votre Martinique, des vacances aussi. Nous sommes en compagnie de Dominique Falvia, que vous connaissez, la créatrice du site happysilver.com. Et à ses côtés, Yuri Rotin, professeur en activité physique adaptée. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors, en général, à quoi aspirent les seniors, Madame Falvia, lorsqu'ils sont à la retraite? Alors, à mon avis, ils aspirent au confort, à la sécurité, à la tranquillité et surtout des vacances sans stress. Alors, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu de la catégorie du senior. Si c'est un jeune senior, c'est vrai qu'il n'a pas envie, je dirais, d'être complètement enfermé dans un cadre. Il a envie de vivre, je dirais, ses vacances exactement comme les autres. Par contre, c'est vrai que les grands seniors vont chercher plus ce qui est sécuritaire, où ils vont trouver leur médecin, enfin un médecin, une pharmacie, pas trop loin, et puis aussi des vacances en groupe. Pour autant, Monsieur Rotin, on aurait pu croire que se préoccuper de tout ça, c'est pas vraiment, ça fait pas partie des vacances, ça fait pas partie d'une retraite épanouie. Il y a des petites choses à côté qu'on pourrait additionner, qu'on pourrait coller à nos préoccupations médicales. Par exemple, des activités. Voilà, c'est vrai que les activités, quand on parle de retraite, il faut aussi combler ce temps entre guillemets qu'on a de disponible, et c'est pour ça qu'il est important de bien préparer sa retraite avec des différentes activités physiques, ou culturelles, ou pour favoriser ce lien social, pour ne pas tomber justement dans l'isolement qui peut avoir des différents impacts sur le bien-être du senior. Tout à fait. Et donner de la vie aux années. C'est ce qu'on appelle donner de la vie aux années et ne pas subir sa retraite. Donc c'est très important de rester actif, de bien préparer sa retraite et puis vivre pleinement jusqu'à la fin, quoi. Et nous verrons comment, notamment avec un beau week-end à venir, des activités également. Si vous souhaitez nous rejoindre au standard, vous pouvez le faire, 05 96 79 63 55. Votre retraite, elle est plutôt en mode vacances, cool, ou alors on a l'impression de travailler encore. Si vous avez des questions également à poser à nos intervenants, qu'est-ce qu'on peut faire en Martinique ou voyager, quelles sont les activités physiques adaptées que nous pouvons découvrir, écoutez, aujourd'hui, vous pourrez, sans vous déplacer, rester à la maison, nous téléphoner et puis poser vos questions à nos intervenants. Le numéro de téléphone est affiché à l'écran. Alors, qu'est-ce qui pourrait inciter les seniors à prendre de vraies vacances, où là on ne se préoccupe pas des petits-enfants à les chercher à 16h30, où là on ne se préoccupe pas des courses à les faire pour la famille, pour ceux qui sont actifs ou non actifs, le jeudi par exemple, un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra. Qu'est-ce qui pourrait inciter justement nos seniors à prendre de vraies vacances, respirer? Bon, j'espère qu'ils ont envie de temps en temps de lâcher les tongs et puis de mettre d'autres types de chaussures, des chaussures de marche par exemple. Mais bon, en dehors de ça, à mon avis, c'est surtout sortir de la routine, nouer des liens intergénérationnels avec les petits-enfants ou alors avec d'autres personnes qu'ils vont rencontrer sur place, et puis sortir de chez soi, en fait, tout simplement, que ça soit effectivement à la Martinique ou ailleurs, sortir vraiment de ce cadre confiné, parce que c'est vrai que souvent les seniors, quand ils arrivent à la retraite, passent d'une vie très active parfois à rien du tout à faire toute la journée. Jusqu'à chercher travail pour faire. Oui. Alors pour ceux qui étaient dans l'administration par exemple, ils essaient de retourner tous les jours, ils vont voir les collègues, etc. Ils vont toujours essayer d'aider un voisin, un membre de la famille. Non, là c'est vraiment se concentrer sur soi. En plus on a des tours opérateurs, il y a des possibilités, il y a des associations également qui proposent des activités pour sans forcément sortir. On sait que parfois la retraite est assez mince, donc payer un séjour, ça peut être hors du département, ça peut être assez cher. En Martinique, il y a des opportunités entre les associations et puis les visites guidées de la Martinique. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Et puis c'est important le côté associatif pour d'une part créer le lien, comme on a dit, et puis garder ce sentiment d'utilité sociale. Donc c'est vrai que c'est un sentiment qui intervient surtout quand on a une baisse d'activité, et donc on a un sentiment d'inutilité sociale. Donc il faut garder ce sentiment
Donc ça peut être garder les enfants, bon, ça peut être intéressant, mais aussi s'investir à titre bénévole dans des associations. Donc souvent les anciens comptables, ils sont trésoriers d'associations. Les anciennes secrétaires sont secrétaires d'associations. Comme ça, ils gardent ce lien avec la société et ce sentiment d'utilité qui est important pour le bien-être mental, encore une fois. On parlait des voyages et puis on peut profiter des prix hors saison, Mme Felger. Oui, effectivement, c'est ça l'avantage d'être senior à la retraite, c'est qu'on peut voyager toute l'année et particulièrement quand les prix sont les moins chers. Et c'est vrai que les seniors sont particulièrement prévoyants, organisés, ils réservent à l'avance, à la limite ils essaient de fractionner les règlements, parce que c'est ça aussi l'avantage de s'y prendre à l'avance. Mais c'est vraiment profiter des séjours hors saison, parce que c'est vrai que c'est pas la peine de partir au moment où les prix sont le plus chers, en juillet, en août, ou alors, enfin pour ceux qui n'habitent pas ici, pendant décembre, janvier, en pleine saison ici. Il faut profiter du mois de mai, du mois de juin, du mois de juillet. Bon, septembre, il y a la rentrée, parfois des petits-enfants, mais en tout cas, il y a encore octobre et novembre. Ça permet de réduire le stress, notamment le risque de maladie cardiovasculaire. Yuri en connaît un rayon, n'est-ce pas? Le parcours du cœur, rapidement, quelques mots, c'était dimanche, d'ailleurs. Oui, et puis voilà, donc c'est vrai, une manifestation intergénérationnelle qui, justement, recrée du lien, permet à tout le monde, peu importe sa catégorie sociale ou son âge, de pratiquer de manière adaptée. Et ce type d'activités doivent être justement multipliées pour recréer ce lien qu'on a un peu perdu par rapport à l'évolution de la société. Avant, on vivait tous dans la même maison. Maintenant, les enfants partent de plus en plus tôt. Et la personne âgée se retrouve seule chez soi avec souvent une grande maison. Et voilà, un vide quand elle part. Isolée. Alors, espérons qu'elle ait la chance d'avoir un ordinateur. Au moins, elle pourra se rapprocher de la communauté Happy Silver et avoir toutes les informations. On continue justement ce propos juste après le micro-trottoir. Donc, une belle transition puisque l'accompagnement des seniors passe aussi par les activités physiques, sportives. Mais une personne âgée ou à la retraite est-elle justement facilement motivée, ou alors est-ce qu'on arrive à la motiver facilement lorsqu'il s'agit de se dépenser? Écoutez, on écoute vos réactions au micro d'Edilia. Elles peuvent se pratiquer en intérieur, donc piscine fermée, salle de gym, ou en extérieur, circuit pédestre ou plage. En tout cas, les activités sportives pour seniors doivent être adaptées à leurs conditions physiques. Moi, j'ai 44 ans, je fais de la marche régulièrement et ça me rend encore plus forte et plus belle. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous aurez la même motivation quand vous aurez 50, 60 ans? Tout à fait. Le sport, c'est la santé. Donc, effectivement, je prime le sport jusqu'à 100 ans, puisque je vais 100 ans bientôt. C'est le système qui fait que c'est plus difficile. C'est-à-dire que pour les jeunes, au départ, ils sont dans des écoles de foot, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'avancent les études, en France, on ne peut pas lier études, sauf si on est sportif de haut niveau et sport. Donc, je pense que les gens reprennent le sport après avoir trouvé un travail, etc. Et retrouvent peut-être une certaine activité physique régulière, une pratique de l'activité, après peut-être avoir un travail où ils ont besoin de se détendre, puisque on est pressé à l'heure actuelle, donc les gens prennent leur voiture, etc. Je marchais beaucoup, mais maintenant en ce moment je ne marche plus. Mais je fais une petite marche légèrement comme ça. Mais alors pourquoi justement ça ne peut pas être plus régulier? Par rapport à la maladie, la lassitude, mais il y a des fois ça te prend pas envie de dire bon, il faut aller faire un petit marche pour entretenir la santé. C'est moins axé sur le sport de compétition, c'est plutôt sur le sport de détente et sport d'entretien. C'est-à-dire que, comme je disais, à l'époque, les gens marchaient beaucoup plus, donc on avait moins ce besoin, ils se dépensaient naturellement. C'est sûr que ça devient compliqué, puisque le corps ne réagit plus comme avant. Hein. Il ne faut pas chercher à comprendre, mais bon, il faut que le sport soit adapté pour les personnes âgées. De plus en plus de clubs et d'associations se spécialisent dans les activités sportives dédiées aux seniors. Une prise en charge spécifique, car passé la soixantaine, une mauvaise chute ou un claquage peuvent se révéler fatales. Et ce midi, dans votre émission, nous parlons des vacances des retraités. Et Edilia a presque tout, a tout résumé lorsqu'on a parlé justement des activités physiques adaptées. Il faut faire attention à partir d'un certain âge. Et les intervenants sont revenus dessus. Bah oui, c'est toujours intéressant. Ne pas forcément se dire parce qu'on a 44 ans, plus tard on sera sédentaire. Bien au contraire, on entretient déjà et on amorce notre retraite et puis nos activités futures. Donc Yuri est très bien placé. D'ailleurs, il y a un atelier qui sera animé très prochainement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, c'est vrai, donc, par rapport au séjour pause, donc fait avec Happy Silver, donc il y aura des sessions de fitness ballet,
c'est une réappropriation de sa culture pour sa santé. Donc dans cette logique-là, c'est aussi toucher la personne âgée, mais aussi les jeunes dans leur âme, donc dans des choses profondes qui les touchent et qui ont du sens pour elles. À partir de ce point, la pratique physique devient volontaire et pas une contrainte. On y prend plaisir. Et de ce fait, dès que le plaisir est là, on peut perdurer sur la durée. Dans le reportage, on a bien vu qu'il peut y avoir certaines contraintes liées à la maladie, liées à la fatigue, liées à ci, liées à ça, liées au sentiment d'insécurité. Ça aussi, c'est important, parce que bon, on est un peu inquiet par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui se dit surtout. Il y a l'estime de soi aussi qui rentre en compte. Et l'estime de soi. Souvent, on se dit, j'ai déjà un certain âge, je ne peux pas. Et nous, justement, en tant qu'enseignants en activité physique adaptée, c'est montrer qu'on a des capacités, qu'on peut optimiser, même si on n'a jamais fait de sport avant, on peut justement pratiquer une activité physique et s'épanouir comme tout chacun. Par exemple, quel type d'activité? Est-ce que là, on sera sur du cardio, burpees, abdos? Non, justement. Fitness Belle, là, c'est nous, c'est local. Fitness Belle, alors voilà. Vous nous en parlez. Donc c'est vrai, donc le Fitness Belle, par rapport aux adaptations qui sont faites, a la possibilité de rendre accessible à tout un chacun. Notamment si on a des problèmes articulaires, il y a des postures bien spécifiques, il y a des intensités bien spécifiques, il y a des rythmes bien spécifiques en fonction de la population que l'on a. Donc pour les personnes d'un certain âge, les rythmes seront moins rapides, les temps de récupération plus importants et les postures bien adaptées. Alors juste pour illustrer, c'est vrai que j'aurais dû penser à filmer, d'ailleurs Martinique Première était présent lors de notre week-end, je vais dire le parcours du cœur. Donc c'est très bien. Est-ce qu'on peut juste voir à quoi, au niveau des mouvements par exemple? Oui, donc c'est beaucoup de gestuels belais, donc c'est c'est beaucoup d'attitude aussi, c'est beaucoup de sourire, c'est beaucoup de joie, avec le tambour qui parle pour notre cœur, le chant, puisque chanter en même temps permet de respirer. Donc il y a tout un protocole dans le fitness belay. C'est pour ça qu'on l'a cadré pour que ça soit bien structuré, qu'il n'y ait pas de déviance et puis que tout soit bien calculé pour qu'il n'y ait pas de problème. On a parlé des claquages, elle a très bien résumé. S'il y a un claquage ou un problème, une chute, c'est catastrophique pour une personne âgée parce que l'organisme se régénère moins vite. Donc on fait attention à tout cela, cadré avec la tradition, la joie, l'amour, etc. Ce sera bien. Madame Falvia, parlez-nous plus largement de ce week-end pause. Donc c'est vraiment s'arrêter, couper court à notre quotidien et se concentrer, se recentrer aussi. Oui, alors en fait, on a voulu, dans le cadre de nos activités, proposer un week-end qui soit pas seulement un week-end, je dirais, de vacances pures et dures, mais où il y aura des ateliers. Alors Yuri nous a parlé effectivement de l'atelier d'activité physique adaptée, donc il y aura ça. Et on a remarqué aussi, donc avec des ateliers, avec des activités ludiques aussi, parce qu'il faut s'amuser, avec des ballets traditionnels, tressage de feuilles, enfin des choses un petit peu plus classiques, belote, etc. Et aussi des activités où on va apprendre un certain nombre de choses. Par exemple, on a remarqué que les seniors, souvent étant en communication avec leurs petits-enfants, mais ne savaient pas envoyer des SMS. Donc on a mis un atelier, apprendre à utiliser son téléphone portable, apprendre aussi avec un opticien qui va venir, qui va faire des tests d'acuité visuelle, tout ça, à se protéger les yeux, ce genre de choses. Enfin vraiment, beaucoup d'activités pendant ce petit week-end de 3 jours. Et, en Martinique. En Martinique, effectivement, 3 jours et 2 nuits, où les seniors sont hébergés en pension complète, ça c'est très important, donc ils n'ont plus à se soucier. Il faut que je lui fasse à manger pour demain, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est vraiment, je me repose, je m'occupe de moi, je fais de l'aquazen, de l'aquagym, du fitness belay, vraiment que du bonheur. Alors on a parlé des seniors, des retraités, c'est aussi un rendez-vous, une invitation qui est lancée aux aidants, parce que lorsqu'on est aidant, c'est fatigant, c'est fatigant aussi. Donc les aidants peuvent rejoindre un groupe de seniors, un groupe de retraités. Alors c'est un scoop, on a obtenu, je dirais, avec l'IRCOM, la possibilité qu'il y ait pour les aidants qui ont des difficultés financières, à avoir, je dirais, une aide spécifique dans le cadre de l'action sociale, des aides aux vacances. Donc, ces séjours pourront être pris en charge au mois de juin et juillet. Pour partie, en tout cas, il y aura un petit dossier à remplir. Donc, les séjours auront lieu au mois de mai. Donc, c'est un super cadeau pour la fête des mères. Au mois de juin et au mois de juillet,
hors saison. Alors c'est vrai, on se dit parfois l'argent de la retraite est maigre, hein, est très mince, ou alors partir, il y a toujours une contrainte géographique, on a peur, ou alors on peut pas se déplacer, on n'aime pas les transports maritimes, ou bien même on n'aime pas l'avion, etc. Là, c'est vraiment rester en Martinique et puis bénéficier de conseils. Donc tout à l'heure, ça m'a fait sourire, même pour les conseils, comment utiliser son téléphone. Parfois, le senior, il a peur de demander aux jeunes parce que bon, il se dit bon, il est trop accéléré, on peut que comprendre, j'aurais presque peur de lui demander est-ce que tu peux répéter s'il te plaît. Donc là, en fait, on a vraiment des gens qui sont mis à disposition, qui sont là pour nous expliquer. D'ailleurs, en fait, carrément, qui va venir les former. Et puis leur dire, bah voilà, quand vous partez, je sais pas, à l'étranger ou à Paris, le roaming, le fameux prix qu'on paye en plus, comment l'utiliser, les SMS, sa messagerie, les contacts, enfin vraiment tout sera décrypté. Et puis avec d'autres intervenants, donc il y a tout plein d'intervenants, toute une palette. Aujourd'hui, c'est Yuri Rotin, les organismes sociaux qui seront là, donc même des questions à poser, etc., des difficultés qu'on peut faire remonter aussi. Donc Yuri Rotin est l'invité pour la partie activité physique adaptée. C'est aussi une façon de faire de la prévention auprès des seniors sédentaires. Hein. Oui, c'est vrai que c'est important ce terme de prévention, puisque bon, on dit souvent vaut mieux prévenir que guérir. Et même à travers le fitness ballet, il y a des exercices d'équilibre. Voilà, et c'est important. Le reportage était très bien. Elle a parlé aussi d'équilibre et voilà, de chute et bien sûr la prise de poids. Tout cela, faut lutter contre ces facteurs de risque qui peuvent non seulement être très délicats pour la personne une fois qu'elle a eu une pathologie, mais aussi ça peut aussi coûter à la société, à la sécurité sociale. Vous voyez. Donc ce travail de prévention, certes, est pour la personne, mais aussi pour les dépenses publiques. Donc c'est un travail très élargi. Pour la société. Pour la société. Pour la société. Pour soi et la société. Voilà, pour soi avant tout et puis après pour la société. Alors si vous êtes intéressé par ce week-end, si vous êtes ou alors directement intéressé par des activités, si vous voulez prendre des informations, si vous voulez adhérer aussi à certaines associations, si vous êtes senior, voilà, retraité, il y a un site de référence en Martinique, c'est le www. Happy Silvers, alors HAPPYSILVERS.com, happysilvers.com. Avec une interface très intéressante. Là, vous pourrez retrouver plusieurs onglets. Donc, on peut cliquer. Il y a des liens également. Il y a des articles. Il y a aussi un petit résumé des émissions que nous avons déjà faites. Sans quoi, ou alors même des brochures, puisque notre quotidien, notre quotidien local, hein, Belvia est en collaboration aussi. Donc, vous pourrez retrouver certains articles. C'est un site qui est très bien fait et notamment des contacts aussi, par exemple, retrouver le contact de l'association de Monsieur Rotin ou encore d'autres associations. Qu'est-ce qu'on en retrouve encore sur Happy Silvers? Alors des conseils de voyage, parce que c'est vrai qu'on a des rédactrices qui interviennent, des conseils de cuisine aussi, des conseils aussi autour de la santé, donc, parce qu'en fait on a un pharmacien qui nous propose comment dire comment utiliser les plantes créoles. Par exemple là il y a un article qui a vraiment fait fureur, c'est les plantes anti-âge. Franchement jusqu'à présent c'est l'un des best-sellers. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai qu'on retrouve toutes les enfin en tout cas une grosse partie des associations de retraités et aussi il y a un espace pro en fait pour les personnes qui interviennent dans le cadre de la gérontologie. Et enfin, il y a un espace aussi, temps libre, où là sont proposés, et d'ailleurs j'invite aussi les internautes et les téléspectateurs à me faire part des activités qu'ils pourraient avoir dans leur zone. Et qu'on pourra mettre sur relayer. Le site. Merci beaucoup Madame Belvia, merci beaucoup Yuri Rotin. On se retrouve le 13 mai pour une autre émission. Pour information, nous parlerons de la sexualité des seniors demain dans notre émission. Ne bougez pas, Moon Pays, c'est maintenant notre invité Philippe Louis-Joseph Doguet.